l'enregistrement. Donc, pour cette deuxième activité, on va créer un folder ou un nouveau dossier de travail qui s'intitulera Activité 2. Dans lequel je vais cloner la Debian vierge 2 fois pour avoir le premier serveur web déjà, où on peut commencer par le premier, manage, clone, on fait un clone intégral. La première machine s'appelle SRV Web 1. Oui. Oui. Ça va sortir dans l'enregistrement, mais c'est pas grave. Au niveau de cette machine, on va tout préparer pour pouvoir la cloner après. D'accord? Donc, j'attends que ça termine. Mon SRV Web 1, je le glisse dans mon activité 2. Bon, j'en ai deux, c'est pas grave. Hop, ça. Bien. Je laisse la carte en note pour l'instant, histoire d'avoir Internet sur cette machine. On la démarre. Et on installera les paquets nécessaires, puis on va la renommer, puis on va lui configurer son adresse IP en fonction du contexte, et puis on la clonera. Donc je fais la première étape, et puis je vous laisse me rattraper. Hein. Donc route, pour moi c'est route. J'installe les éléments nécessaires pour notre pratique, c'est-à-dire un petit apt install, dans notre cas Apache 2. On a affaire à un cluster web, PHP. J'aurai besoin de Wiget pour télécharger peut-être un template Bootstrap tout à l'heure pour simuler notre site internet. Et puis, comme les templates, on les télécharge sous la forme de fichiers compressés, zip, j'ai besoin d'une zip pour décompresser. Bien. Alors, tac, je vais juste prendre un exemple de template Bootstrap qu'on téléchargera. J'étais tout à l'heure chercher un petit peu là. On va prendre celui-ci. On va dire que notre entreprise est un restaurant. Et l'URL du site ou de ce template, c'est celle-ci. Hein, que je vais copier dans un bloc-notes. Donc, on va télécharger ce template pour simuler le site internet de l'entreprise aussi. Donc, je repars là. On sait que ça me permettra d'expliquer un petit peu le document route d'Apache. Donc, on sait que du fait qu'on a installé Apache, les jeunes, on regarde le tableau, que si je tape depuis ma machine physique dans ce navigateur, dans son navigateur plutôt, au niveau de cette adresse, on va tomber sur la page d'accueil d'Apache. C'est-à-dire, si je me mets sur la 192, 168, 56 pour mon cas, 161, on a la fameuse page d'accueil d'Apache. D'accord? La fameuse page It Works. À cette page It Works correspond le fichier qui se trouve dans var 3w html. Et c'est le fichier index.html. C'est-à-dire que ce qu'on vient de voir ou de visualiser ici correspond au contenu de ce fichier. D'accord? Si j'ouvre ce fichier, index.html,
Si je change quelque chose là-dedans, il y a un petit peu de CSS dans l'histoire. Bon, je change ce qu'on voit ici, c'est-à-dire cette partie-là. Apache default page où on va mettre home, hein, donc Apache SRV Web 1 par exemple. CTRL X, j'enregistre cette modification. On va la revoir ici. C'est-à-dire que ça, c'est le fichier index.html. Alors, les serveurs web vont taper ou vont chercher dans leur document root. C'est-à-dire le document là où on stocke le site internet de l'entreprise. Dans notre cas, le document root par défaut d'Apache, c'est var 3w.html. Il va chercher là-bas. Le document root est configuré dans un fichier système spécifique qui est que je vais ouvrir, nano/etc/apache2 sites available 00 quelque chose. Donc, le document root qu'on voit ici. Si on veut que notre Apache plus tard tape ailleurs, il va falloir changer ce chemin. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire pour simuler le fonctionnement de cette entreprise, Stadium Company, elle a un restaurant, etc. On avait dit, hein, donc on va aller dans le var 3w HTML de notre machine pour télécharger notre template à l'aide de la commande wiget. Et l'adresse qu'on a copiée tout à l'heure, que j'ai copiée dans le bloc-notes, donc je peux faire mon wiget et va me chercher https://github.com/next/the/archive. Vous pouvez récupérer n'importe quel template, hein, donc c'est juste pour l'exemple. Alors, je fais mon wiget, ça télécharge. Si je regarde à l'intérieur de ce dossier, j'ai un dossier master.zip que je vais décompresser à l'aide de inzip. Donc, la commande inzip qui permet de décompresser notre .zip. Voilà. Je fais mon clear pour effacer l'écran. Je refais mon ls. Je vois que j'ai un nouveau dossier qui s'appelle The Grill Master. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au niveau de ma page d'accueil d'Apache, donc là, c'est Apache qui tourne au niveau de cette machine, il suffit que j'ajoute éventuellement The Grill Master, le dossier, et je tombe sur l'exemple de template qu'on vient de télécharger. C'est-à-dire que ce fichier se trouve dans notre machine. Bien. Ok. Alors, on peut changer pour que ça tape directement au niveau de la racine. Dans ce cas, parce qu'on a compris qu'il y avait un document root, on peut aller dans notre site available 00default.conf pour dire à notre serveur Apache, maintenant, tu ne vas pas taper dans HTML, mais tu vas rentrer encore dans The Grill Master. Tac, tac, tac. Je redémarre, j'enregistre. Je redémarre mon Apache. Service Apache 2. Restart. Et je lance mon navigateur. Cette fois-ci, je tape directement l'adresse IP sans renseigner l'URL, ou plutôt le dossier de GrillMaster. Et donc là, ça charge directement notre site internet. On va dire que c'est le site de l'entreprise. D'accord? Qui est hébergé plutôt sur cette machine. Alors, on a installé tous les paquets. Il me reste juste à changer le hostname de la machine avec son nom significatif, etc hostname. On va l'appeler d'après notre contexte, c'est notre serveur web 1, le premier serveur de la boîte. Et puis, lui attribuer l'adresse IP nécessaire d'après notre contexte dans le fichier Network Interfaces. Donc, celle-ci, on veut la mettre en
attendez, juste, je vérifie. Il faut qu'on installe Heartbeat. Je ne sais pas si je l'ai installé ou pas. Avant de couper Internet, on va dire. Non, je ne l'ai pas installé. Je l'installe. On aura besoin de ce paquet pour configurer notre solution de haute disponibilité. Puis, on va changer l'adresse IP. On va cloner cette machine. Et on allume un client pour avoir vraiment ce contexte. C'est ce que je vous demande de faire en première partie. Laissez-moi juste terminer pour voir la finalité de la chose. Je vais gérer la configuration IP de notre machine, Network Interfaces. Et donc, notre adresse statique, adresse par rapport à notre besoin, /24, CTRL-X, et je reboot la machine. On redémarre la machine et après on va l'étendre pour la cloner en serveur web 2. Il reste juste à changer le nom et l'adresse IP. Le serveur web 2 est une réplique du serveur web 1 si vous voulez. Donc là ça redémarre. Tranquillement, on va se loguer en route bien sûr. On vérifie que le nom a bel et bien changé et on vérifie l'attribution de l'adresse IP statique. Si tout va bien, j'arrête ça et je clone mon SRV Web 1 en SRV Web 2. Manage, clone, next, next, clone intégral, next, et il s'appellera SRV Web 2. Terminé. Et on va prendre un client qu'on mettra aussi dans cette activité. On pourra utiliser toujours le même client pour le test. Bien, le clonage est terminé. Je prends cette machine, je la glisse à l'intérieur dans mon activité. Je vais essayer de respecter l'ordre. Et puis, je prends un client Windows pour le test, qu'on mettra dans cette activité aussi. Bien, j'allume mon serveur web 2. J'allume mon serveur web 1. J'allume mon client. Et on va brancher tout dans notre segment LAN, c'est-à-dire dans les settings du client. Il a 2 cartes réseau. Bon, on va l'appeler Stadium Company. Hein, on n'a qu'une seule normalement. Hein. Et puis, le serveur web 2, pareil, on le connecte au segment LAN pour constituer notre propre réseau local. Et le serveur web 1 aussi. Settings, segment LAN, Stadium Company. Et on allume. Serveur web 2, on se log pour changer son nom, parce qu'on l'a cloné. Attendez, hop. Donc dans etc hostname, je remplace le 1 par 2, pardon. Tac, tac. Et puis, pour ne pas avoir bien sûr un conflit d'adresse et respecter le contexte du Framapad, etc, network, interfaces,
Au lieu d'avoir 11, on veut avoir 12. CTRL X. Et allez, je reboot ma machine. Le client, on va lui attribuer une adresse IP statique et on valide le contexte, tout simplement. Donc le client lui donne un autre serveur SRV Web 1, SRV Web 2, dans l'activité, et le client. Donc c'est ça notre histoire, pour l'instant, qu'on pourra enrichir petit à petit un peu plus tard. On peut checker le ping entre les deux déjà. Donc je me log, là je suis sur SRV Web 1 et on essaye de joindre notre serveur Web 2, ping 172 20 012, 012, oui c'est ça. Ping, pardon. Connexion établie. Et puis notre client. Alors pour distinguer après le serveur Web 1 du serveur Web 2, on va personnaliser un petit peu la page d'accueil pour qu'on puisse voir la différence quand ça balance. Quand on coupe le serveur Web 1, on a le serveur Web 2 qui va prendre le relais. Mais si on n'a pas une petite différence dans la page web, ce qui n'est pas le cas en général, les sites web doivent être les mêmes. Si on n'a pas de petite différence, pour nous, on ne va pas le constater, on ne va pas savoir sur quel serveur on se trouve. Donc c'est la raison pour laquelle que dans serveur web 1, le temps que le client s'allume, je vais ouvrir le fichier var 3w html, c'était the grillmaster index.html, et là où il y a le titre du site là, warning, voilà, par exemple là où c'est écrit the grill, je vais mettre 1 ici. D'accord? Et pour l'autre, je mettrai 2. Comme ça, on distingue les deux serveurs. Nano slash var slash 3w slash html slash the grill master slash index point. Et puis pareil, là où c'est écrit the, ce qu'on avait dans le titre du site, là je vais mettre 2. Chose qu'on ne fait pas normalement, parce que les deux sites doivent être exactement les mêmes. Alors sur notre client, je termine bientôt, comme ça vous allez mettre ce contexte. Sur ce client, je vais juste vérifier qu'est-ce qu'il a comme adresse IP. Dans le centre réseau et partage. Bon, je vais prendre la deuxième carte. Vous n'avez qu'une seule de toute façon. Hein. Propriété. On veut lui donner une adresse IP statique, la .100. Bon, sinon, on peut allumer, si on veut, un serveur DHCP, mais ce n'est pas le but de la manip. La .100 ou .200, peu importe. L'essentiel qu'il appartient au même réseau, on va dire entre parenthèses physique et logique, en termes d'adressage. Je lance mon navigateur. Et le but, c'est de valider la connexion ou le fait de pouvoir consulter nos sites internet, que ce soit sur le premier serveur ou le deuxième serveur. Donc 172.20.011, je suis censé voir cette page, hein, celle qu'on a pas maintenant. Ah, on a ajouté le 1 ici, hein, le temps que ça charge. Hein, c'est ce qu'on a fait, j'ai ajouté le 1. Voilà, pour celui-ci. Et le 2, on est censé le consulter via la 172.0.012. Et pour lui, pour distinguer, comme ça on va savoir sur quel serveur on se trouve quand on va tester le balancement,
On est sur le deuxième. Donc 1 et 2. Mais plus tard, quand on mettra en place notre solution de battement de cœur, on va taper tout le temps dans la 10. L'objectif, c'est de taper dans la 10. Le serveur web 1 répond. On le coupe, on l'arrête, on débranche sa carte réseau éventuellement ici dans les settings. Donc on va là, on peut simuler le débranchement de sa carte réseau, il est plus connecté. On est censé voir le deuxième qui prendra le relais automatiquement. D'accord? Et toujours, on